Bonjour, c'est PistonKirk. 3 raisons peuvent vous pousser à démonter la mousse d'un arceau d'une Boxster 986. Soit vous devez remplacer une des attaches cassées de la vitre coupe-vent, et dans ce cas je vous invite à regarder cette vidéo. Soit vous voulez installer un bac de rangement rigide pour remplacer la trousse en cuir souple au-dessus du moteur, et dans ce cas il va falloir enlever l'attache centrale qui est rivetée sur la mousse du milieu, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Ou alors vous voulez remplacer la mousse, soit parce qu'elle a été abîmée, ce qui est mon cas, soit parce que vous voulez changer de matière ou de couleur. Mais avant d'acheter d'occasion la mousse de remplacement, faites très attention, car il existe 3 matières et 2 formes différentes. En effet, la mousse d'arceau d'une phase 1 n'a pas exactement le même profil que celui d'une phase 2. Cela dit, elles sont compatibles. Vous pouvez parfaitement installer une mousse de phase 2 sur une phase 1. Mais attention, ce type de bidouillage de margoulin n'est pas très apprécié des puristes. Cela pourrait donc, en théorie, affecter la valeur de la revente du véhicule. Mais bon, uniquement si l'acheteur est assez pointu pour percuter un tel détail, ce dont je doute fort. En ce qui concerne la matière, il y a 3 possibilités. Une version en cuir qui s'harmonise bien avec les sièges, une version vinyle propre aux 2,5 litres et une autre version en vinyle apparue à partir de 2000 avec l'arrivée des 2,7 litres et des 3,2 litres. Cette seconde version vinyle est de bien meilleure qualité, le rendu de la matière évoque le cuir, ce qui flatte l'œil et rehausse l'aspect visuel de l'habitacle. Comme les mousses de l'arceau de la 2,5 litres de mon cadet ont été abîmées par le précédent proprio, plutôt que de remettre des mousses de 2,5 litres, je vais un peu améliorer l'esthétique de sa voiture en lui mettant un modèle vinyle tiré d'une 3,2 litres de 2001, qui a l'avantage de s'harmoniser bien mieux avec le cuir des sièges dont l'appui-tête est très proche de la mousse. La différence de grain avec le vinyle d'origine des panneaux de porte et du tableau de bord ne saute pas aux yeux car cette mousse n'est pas juxtaposée, contrairement au cuir des sièges. Maintenant que les choses sont claires, passons au démontage. Étape 1, démonter les mousses. Pour les retirer, il faut passer un outil rigide sous la mousse par la partie basse près de la portière. Ne prenez pas un outil de déclipsage, le plastique ne résistera pas à la pression. Il faut utiliser un tournevis plat épais car la tige doit être résistante. Passez la tige du tournevis par le bas, puis remontez jusqu'à buter sur la tige filetée qui maintient la mousse. Ensuite, tirez très fort des 2 côtés du tournevis pour réussir à déclipser. Ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mon gamin a voulu déclipser lui-même la seconde mousse, mais il a vite réalisé à quel point il faut forcer, et surtout, il a appris à ses dépens qu'il faut se méfier car ça lâche brutalement. Dès que vous avez enlevé un bloc de mousse, il faut dévisser les 3 clips noirs qui sont restés attachés sur la tige filetée. Ensuite, il faut les reclipser immédiatement sur l'arceau pour être sûr de ne pas les perdre. Si jamais vous avez un peu trop tordu une des tiges filetées, ou si vos nouvelles mousses ont des tiges filetées mal alignées avec les trous, pensez à les redresser avec une pince pour vous faciliter la tâche quand vous allez les reclipser. Avant de pouvoir retirer la mousse centrale, il faut d'abord enlever la vitre coupe-vent. Soulevez délicatement la poignée tout en poussant la vitre vers l'arrière de la voiture. Ensuite, si vous avez une trousse de rangement en cuir au-dessus du moteur, il faut penser à déclipser la partie centrale qui est reliée au bloc de mousse que nous allons enlever. Si vous avez un bac de rangement rigide au lieu d'une trousse en cuir, il n'y a rien à déclipser car ce bac n'a pas d'attache centrale. Maintenant que la vitre est retirée, on a la place de passer les mains pour pouvoir retirer le bloc de mousse centrale. Là encore, il faut vraiment forcer énormément pour arriver à le retirer. Et faites bien attention à ne pas reculer trop loin quand ça va lâcher, car vous pourriez casser les pare-soleils. Le mieux est encore de rabattre les pare-soleils sur le pare-brise avant de tenter d'arracher la mousse centrale. Vous remarquerez que la mousse est encore retenue par quelque chose. C'est parce que j'ai bêtement oublié de déclipser la trousse en cuir qui est fixée sur cette mousse. Je déclipse donc la trousse pour finir de retirer la pièce. Étape 2, transférer l'attache sur la nouvelle pièce. En comparant cette pièce que l'on vient d'enlever avec celle que l'on va remettre, on constate que l'attache centrale est manquante, car cette mousse vient d'un modèle d'après 2000, et à cette époque, les trousses de rangement en cuir qui équipaient les 2,5 litres avaient été remplacées par des caissons de rangement en plastique rigide qui ne nécessitaient plus cette attache centrale. On va donc enlever les 2 rivets à la perceuse afin de récupérer la pièce pour la fixer ensuite sur la nouvelle mousse en utilisant de nouveaux rivets. Si vous n'avez pas de pince à rifter, sachez qu'on en trouve facilement sur internet pour une vingtaine d'euros. Maintenant, vous pouvez reclipser les mousses. Vérifiez que les tiges filetées sont bien alignées avec chaque trou et retordez les tiges filetées si nécessaire. Ensuite, tapez très fort avec le plat de la main pour les remboîter. Normalement, la mousse doit être fermement clipsée sur l'arceau. Si ce n'est pas le cas à un des endroits, comme par exemple sur la mousse centrale que je viens de remettre, c'est qu'un des clips noirs s'est cassé. Vous pouvez utiliser ce que vous avez récupéré sur les mousses de remplacement ou en racheter des neufs en concession. Quand toutes les mousses sont clipsées, il ne reste plus qu'à apprécier le résultat final. Bon, je sais bien que mettre des mousses de seconde génération sur un modèle de 2,5 litres va faire hurler les puristes, mais ça m'empêchera pas de dormir.
Et puis soyons honnêtes, vu le nombre de pièces qu'on a déjà remplacées sur la 2,5 litres de mon fils, ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus 100% d'origine. Alors une pièce non conforme de plus ou de moins, ça ne changera pas grand chose, d'autant plus que vu que cette caisse appartient à un jeune conducteur, je ne serais pas surpris qu'elle finisse rapidement pliée à la casse plutôt que dans un musée. Allez, à la prochaine!